Merci Madame la Ministre. Nous passons à la question du groupe du Mouvement démocrate, posée par Madame Sarah El Haïry. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Les ordonnances travail signées effectivement en septembre 2017 ont posé et ont fait la part belle au télétravail, une très belle opportunité. Effectivement, le télétravail était inscrit dans le Code du travail dès 2012, mais il ne disposait pas d'une définition ni précise ni claire. Et finalement, grâce à ces ordonnances, nous nous réjouissons d'un cadre beaucoup plus clair qui permet finalement d'avoir cette opportunité de manière beaucoup plus effective. Offrir une définition du télétravail a fait effectivement évoluer nos droits, mais surtout reconnaît la réalité en fait du marché du travail, le comportement des gens et des familles. D'ailleurs, ces ordonnances qui ont finalement aussi simplifié les procédures, c'est une vraie opportunité pour notre société d'une manière assez simple. Il n'y avait plus besoin d'inscription dans les accords collectifs, mais au contraire, chaque salarié pouvait demander de manière assez simple, même par mail, le fait de pouvoir bénéficier du télétravail, ce qui est une vraie avancée sociale en réalité. Et c'était maintenant à l'employeur de motiver son refus. Cependant, il y a encore d'autres évolutions. Moi, je pense au fait qu'en cas d'accident de travail, lors d'un télétravail, eh bien maintenant, c'est reconnu comme un accident du travail professionnel, que l'accès à la formation ou à l'engagement syndical est reconnu même pour un salarié qui est en télétravail. Voilà des avances très concrètes que je souhaitais souligner et que je souhaitais presque de manière très malicieuse rappeler lors de cette session de contrôle. Madame la ministre, ma question va aller plutôt vers la question de la progression. Aujourd'hui, on sait qu'il y a un écart assez important. Il a progressé de manière significative, environ 700 000 salariés de plus, ce qui est une vraie réussite. Mais il y reste un écart. Aujourd'hui, si on se compare un petit peu, on est autour de 17%. Madame la ministre, c'est parce que je crois en la capacité du télétravail de répondre à des besoins essentiels de notre société, de notre manière de vivre, aux familles. Madame la ministre, comment accompagner? Est-ce que les objectifs du gouvernement ont été atteints? Et si ce n'est pas le cas, comment accompagner le développement du télétravail dans notre pays? Merci Madame El Haïry. Madame la Ministre, vous avez la parole. Madame la députée El Haïry, merci pour votre question, parce que je crois que c'était des avancées du droit social dans les ordonnances qui correspondent à une aspiration très forte. Pourquoi? Parce que à la fois il y a beaucoup de travail plus autonome dans la réalité, mais en même temps les temps de transport sont un temps perdu à la fois pour le travail et la vie personnelle. Et puis sur certains métiers on peut se concentrer mieux. En fait, donc il y a une aspiration sociale qui est forte. Ça donne aussi une souplesse dans l'aménagement du temps. D'une certaine façon, ça interpelle des nouvelles formes de management, moins hiérarchiques classiques, en logique de contrôle et de présentéisme. Donc ça fait aussi bouger des pratiques managériales qui sont peut-être plus adaptées au passé qu'au futur et qui correspondent aussi à des aspirations, notamment des jeunes, qui ne veulent plus d'un management contrôlant et, j'allais dire, prescriptif, de façon beaucoup trop précise. Alors, aujourd'hui, on a donc un chiffre de 17% de salariés bénéficiant du télétravail à travers des accords. Alors, d'une certaine façon, on s'est mis dans une difficulté de suivi à travers les ordonnances, parce qu'on a, en plus des accords qu'on continuera à mesurer, on a la possibilité d'accords individuels. Et ça, j'avoue qu'à part faire une enquête, ce qui serait possible, on va regarder comment on peut le compter, on ne saura jamais complètement la réalité, on aura plutôt des témoignages. Autre élément intéressant, c'est aussi le développement des espaces de travail partagés qui accompagnent, parce que c'est pas parce qu'on travaille seul au sens de la tâche, de l'activité, que être seul n'est pas un problème et que quelquefois un lieu de travail, donc pouvoir, notamment en zone rurale, lorsque l'un a un travail et que l'autre, le conjoint arrive, eh bien, s'il y a un espace de coworking mis en place par des entreprises ou par la municipalité, où un salarié va d'ailleurs pouvoir retrouver un fonctionnaire, un artisan et un demandeur d'emploi, eh bien, c'est aussi intéressant parce que ça crée aussi des nouveaux collectifs de travail qui ne sont plus hiérarchiques, mais qui sont horizontaux et qui sont territoriaux. Je crois que ça fait partie de l'évolution du travail de demain et ça sera très intéressant à suivre et assez aspirationnel, je crois. Merci à vous, Madame la Ministre.